89, c'est-à-dire dès la première longue affaire du voile, sur le terrain, effectivement, de la laïcité, qui pouvait enfin être défendue en constituant un consensus, ce qui a été le cas d'ailleurs, parce que de fait, la laïcité est devenue non seulement un étendard, mais est devenue une cause que plus personne ne peut contester. C'est-à-dire que plus personne ne peut dire « non mais attendez, la laïcité, qu'est-ce que c'est ?» Donc là, de ce point de vue-là, il me semble que le discours politique s'est à la fois durci et qu'il s'est relativement homogénéisé. Qu'il n'est plus possible pour aucun politique de prendre ses distances par rapport à cette question. Alors d'accord, homogénéiser... Le corollaire, c'est qu'effectivement, ce qui n'était pas automatique, mais le corollaire de cela, c'est qu'effectivement, les religions et la religion paradigmatique qui est devenue l'islam dans l'espace politique français est l'objet systématique, en quelque sorte, d'opposition. C'est-à-dire que plus on valorise la laïcité... Il est l'objet d'opposition, Nassir Ghadif, on a bien compris, mais en même temps, on a l'impression que également dans la sphère politique, vous condamnez le communautarisme, mais il y a la recherche du vote d'un certain nombre de communautés. On l'a vu avec la question arménienne, on le voit avec la question récemment, à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire des accords d'Évian, les rapatriés d'Algérie, les harkis, on le voit avec la composante musulmane, parce qu'il se peut qu'il y ait un changement radical, entre guillemets, de discours entre les deux tours vis-à-vis de cette composante. Donc voilà, le communautarisme est où ? Oui, mais il y a deux choses. Oui. Pardon, excusez-moi. Non, mais il y a deux choses. Il y a le communautarisme qu'il ne faut pas accepter. Il y a la communauté. Naturellement, moi, je regarde les choses comme tout le monde, et je vois bien qu'il y a aujourd'hui des communautés qui sont aujourd'hui des réalités qu'on ne peut pas nier, donc des communautés auxquelles il faut... qui sont instrumentalisées politiquement également. Auxquelles il faut s'adresser. Non mais c'est normal, il est normal de s'y adresser, ces communautés-là. Simplement, il ne faut pas en même temps s'y adresser en perdant ses valeurs. Moi je fais le procès à la gauche d'avoir renié ses propres valeurs, que sont les valeurs de la laïcité, de la démocratie, du respect de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais le fait de s'adresser à ces composantes, ça veut dire quoi du pour respect vous de la liberté d'expression, parce qu'elle a voulu justement flatter un électorat communautariste, cette fois, non pas simplement la communauté musulmane, qui est tout à fait respectable, comme d'autres communautés. Et qui n'est pas une communauté homogène. Vous avez des musulmans de gauche, de droite, en l'occurrence, si, parce et même du Front National. Écoutez, on n'a pas le temps, mais je ne veux pas vous faire rappeler ce rapport de Terra Nova qui demandait à ce qu'on flatte la citoyenneté musulmane, ce serait trop long à expliquer. Mais donc, elle a été beaucoup trop loin dans la flatterie de ce communautarisme-là, au point d'oublier ses propres valeurs. Et si Marine Le Pen aujourd'hui reprend l'étendard justement de la laïcité, c'est bien parce que la laïcité a été abandonnée. Elle a été abandonnée notamment par la gauche qui a été Alors vous n'avez pas du tout répondu à ma question concernant les différentes composantes qui sont utilisées par le pouvoir politique pour obtenir des voix. Si vous flattez politiquement un communautarisme, vous en arrivez à perdre vos propres valeurs et vos propres fondamentaux, ce qui est arrivé à la gauche. Et c'est pour ça que il faut s'interroger de savoir pourquoi le Front Front National... La gauche et la droite font la même chose par rapport aux communautés. Non, je parle de la gauche. Là, ce sont des fondamentaux de la gauche. La laïcité, à droite, là, il n'y a pas un appel vis-à-vis de ces différentes composantes pour obtenir des voix. Non, la droite n'a pas été jusqu'à ce think tank du Terra Nova de dire qu'il fallait flatter simplement la citoyenneté musulmane. Vous n'avez pas entendu ce mot-là de la droite. Je ne dis pas que la droite ne cherche pas le vote musulman, mais je dis qu'il ne faut pas perdre ses propres valeurs pour essayer de faire venir à soi un communautarisme et non pas une communauté. Christine Tassin, peut-être répondrez-vous à cette question concernant les composantes et l'appel de la sphère politique à leur voix, en fonction de leurs origines souvent. Je crois qu'effectivement on est dans une politique électoraliste et comme ça vient d'être dit, la gauche joue ce jeu à fond depuis des années. Et pas la droite. Mais le pouvoir sarkozyste l'a fait aussi, puisque depuis 5 ans, malgré les promesses d'une campagne très républicaine, on a vu se développer les constructions de mosquées, les subventions illicites aux mosquées, les prières dans les rues, c'est pareil. Il a fallu que Riposte laïque les fasse connaître pour que ce soit repris par Marine Le Pen, pour qu'enfin on se dise, mais finalement, il y a un problème. Et si on a fait l'apéro saucisson pinard, ça a été parce que justement, contrairement à ce qui a été dit, on n'a aucun écho dans les médias. Ce qui intéresse les Français n'est pas relayé. Et il fallait faire quelque chose qui soit symbolique, comme l'apéro saucisson pinard, pour que justement on puisse entendre parler de ce scandale d'occupation de prières dans la rue. Que les musulmans aient besoin de salles de prière, il n'y a aucun souci. Que ce soit des mosquées, ça pose problème quand on sait comment ça fonctionne en France. Les mosquées étant des casernes, des mairies, et des salles de cours, c'est-à-dire des lieux d'endoctrinement de l'intégrisme islamique qui posent de gros problèmes. Et nada. Je suis inquiet de savoir jusqu'où va nous mener cette surenchère de confrontation entre les uns et les autres. Cette focalisation
sur cette identité française que l'on doit préserver coûte que coûte. Elle est importante. C'est une vision de l'identité française. Oui, oui. Depuis quand d'ailleurs? Vous vous en moquez Depuis comme ça. Clovis. Depuis quand une identité française? Depuis Ne vous en Clovis. moquez pas. Mais Mais je m'en moque pas. Je suis en train de dire que cette identité française, elle ne s'est faite qu'à base d'ajouts de population On est venant bien d'accord. depuis des siècles, des siècles. Alors bien quel sûr. genre d'identité française vous devez défendre? Je n'en sais rien. Vous ne nous l'avez pas encore dit. Vous On va nous vous dites que dire. la base traditionnelle de cette alimentation, de cette identité, c'est le cochon. C'est peut-être pas sûr. Il y a peut-être d'autres choses. Pourquoi vous érigez aujourd'hui le porc comme l'élément central de l'identité culinaire française? J'en sais rien. parce que le porc est en train de Tout ce que- disparaître. Quel malheur. Mais attends, Quel malheur. il est en train de disparaître. Quel malheur. Non. C'est pour Il des est raisons Quelle en- horreur. Je suis désolée, il est en train de Allez, laissez-moi disparaître terminer une seconde. sous le poids de Laissez-moi l'islam. terminer une Dans les seconde. avions, Christine vous Dassin, n'avez vous avez plus eu de porc. votre... Vous avez eu votre On a temps. plein de, oui, c'est chantiers à ouvrir sur la question de l'éducation, des chantiers de très long terme pour produire un avenir commun pour nos enfants. Et vous êtes en train de Les vous dégâts, focaliser c'est sur des trucs explosifs, toxiques, qui puent, des trucs nocifs, qui vont en fait contribuer à élargir le fossé entre les uns et les autres. Mais jusqu'où? Vous allez contraindre ces musulmans à s'adopter à la logique, à cette vision de l'identité Mais française. on est français d'abord. On va droit dans le mur avec un truc comme ça. Vous vous imaginez si Ils demain, sont aussi français, pour monsieur. répondre à vos apéros saucisses, Bah oui, il y a des justement. musulmans ou des hindous ou des Africains qui vont s'arc-bouter eux aussi sur deux ou trois petites choses et qui vont venir s'opposer à vous. À Lyon, dans la ville de Je suis, il y a 50 types qui sont rentrés avec des masques de cochon dans un quick halal. Ils sont rentrés un dimanche matin à 8 heures. Et ils ont fait du bruit. C'est tout. Il n'y avait personne. Vous vous rendez compte s'ils étaient venus à 10h ou 11h et qu'il y avait là des gens et qu'il y avait une altercation? S'il y avait eu une altercation? Jusqu'où? Pourquoi vous ne vous arrêtez pas maintenant? Et pourquoi vous n'essayez pas de trouver avec les autres Français qui souffrent de points communs comme le travail, l'éducation, l'avenir pour leurs enfants, l'université? Pourquoi vous n'arrêtez pas? Nous ne demandons que ça, c'est parce que nous ne demandons que ça que nous agissons. Vous ne voulez pas le comprendre. Nous ne voulons pas du Mais séparatisme vous ne parlez que musulman. d'islamisation. Nous ne voulons Vous ne pas. parlez que d'islamisation. Alors, attends, excusez-moi, on est en j'en ai fait laïcité. une. Moi, quand je rencontre les gens, je ne dois pas savoir si les musulmans, Mais pourquoi chrétiens vous ne ou le sauriez athées, pas? Il n'y a rien d'obscène à savoir que quelqu'un si est c'est musulman. Non, obscène. c'est pas La loi de obscène. 1905. Exactement, c'est bien ça mais le problème. dans C'est la votre religion, obscénité. dans le C'est votre- Attendez, c'est on va votre laisser sentiment Nassir Ghalib d'obscénité répondre, mais doucement. que vous projetez sur tout le monde. En fait, ce sont vos petits soucis personnels. C'est votre petit égoïsme personnel que vous projetez sur l'ensemble des Français. Et moi, je pense qu'effectivement, dans une grande partie de la société française aujourd'hui, et je ne suis pas aveugle de ce point de vue-là, ces questions-là sont déjà résolues, elles n'ont même jamais été posées. Parmi des jeunes générations, cette question-là, à mon avis, elle est complètement périmée. Leur problème est ailleurs. Il n'est pas de savoir si face à eux, ils ont quelqu'un qui est juif, musulman, sikh ou je ne sais quoi. Ce sont des choses dont ils parlent avec beaucoup plus de liberté et sans que ça soit considéré comme non, c'est pas obscène vrai. dans leur bouche. Et je pense que vous avez juste une génération de retard, mais c'est pas grave, c'est le privilège de l'âge, on va dire. J'ai à peu près le même que vous, donc je n'ai pas de problème de ce point de vue-là. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que le test projectif dans lequel nous nous trouvons depuis des décennies en France, qui consiste à prendre ses obsessions pour celles du plus grand nombre, est un test qui est en train de nous envoyer dans le mur. Alors, dernier mot, Yvan Rioufol, on arrive à la fin de l'émission. Oui, mais moi je diverge de vous, madame, parce que je pense effectivement qu'il faut prendre en considération cette France qui a changé. Elle a changé, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez plus imposer à tous les Français de manger du porc s'ils ne veulent pas manger du porc. Et donc il y a des communautés qui ont leur propre histoire, leur propre culture et qu'il faut respecter. Et en cela, c'est pour ça que je disais au préalable que ça ne me choquait pas qu'il y ait des musulmans qui mangent halal ou des juifs qui mangent kasher. Donc il faut prendre cette réalité-là en considération. Simplement, il faut réfléchir naturellement à élaborer et à vivre ensemble avec cette nouvelle forme-là. Simplement, pour répondre à votre question, vous aviez l'air de trouver que l'identité française était quelque chose qui était en fait à écrire sur une feuille blanche par les nouveaux arrivants. Eh bien, non, mais disons, on peut compléter la feuille écrite. Exactement. L'identité française, c'est à compléter la feuille écrite, mais c'est d'abord une histoire commune, c'est d'abord une culture commune, c'est d'abord une langue, c'est d'abord un territoire, et c'est d'abord tout ceci. Et je ne dis pas autre chose que cela. Et quand on parle d'intégration et d'assimilation à la culture française, c'est simplement d'apprendre quelles sont les racines, quels ont été les fondamentaux de la France, c'est tout. Non, mais Merci lui, il a infiniment, apporté sa contribution. mesdames, Et d'y apporter messieurs, sa pour contribution, vos bien sûr. contributions à ce débat complexe. Merci Christine Dassin. Merci Yvan Rioufol. Merci Nassir Ghalib. Et merci à Azouz Begag. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour un autre Toutes les France, au moins aussi animé. Au revoir.